La salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs a servi de cadre aux échanges entre les membres de l'équipe Europe de la ville de Pointe-Noire, des représentants de la société civile, les élèves du secteur privé et des acteurs culturels. Ces échanges sont basés au sujet du partenariat Union européenne-Congo, à la question de savoir comment se matérialise ce partenariat dans la ville de Pointe-Noire. Monsieur Torben Nilsson, premier conseiller et chef de délégation adjoint de l'Union européenne en République du Congo, a fait le point. Le partenariat entre l'Union européenne et ses États membres et la République du Congo est très riche et couvre vraiment beaucoup de secteurs et beaucoup de projets, à savoir la diversification de l'économie, donc avec des investissements importants pour accompagner un développement des secteurs porteurs de l'économie mais qui nécessitent d'être appuyés. Il y a tout un engagement très fort autour du thème de l'environnement et des forêts, où il y a des appuis importants de l'Union européenne, mais de plusieurs États membres aussi, la France avec les country packages, mais aussi d'autres pays membres qui s'engagent et d'autres partenaires même dans ce domaine pour accompagner le Congo dans ses efforts importants aussi sur la scène internationale où il y a une bonne coopération. Abordons la question dans le même sens. Monsieur Hervé Maurice, le vice-consul, a expliqué le rôle de la mission consulaire dans ce partenariat avec le Congo et le défi sur l'employabilité des jeunes. Les deux premières journées que nous avons pour laquelle on a eu la chance de participer, effectivement, on a eu un public majoritairement jeune et avec des questions très pertinentes, très concrètes, auxquelles on a essayé de répondre. Donc il y a eu un véritable dialogue entre les partenaires de la société civile, les représentants de l'Union européenne et des États membres, et aussi la jeunesse qui était donc présente et qui est toujours présente dans cette semaine de l'Europe. Dans les défis et perspectives, les débats ont intéressé la Chambre consulaire de Pointe-Noire avec son président Didier Sylvestre Mavozela, Pierre Claver Mabiala pour l'espace Yaro comme acteur culturel, le SAMU social qui ont témoigné des actions caritatives de l'Union européenne en faveur de zones G et populations. Ceci pour améliorer le climat des affaires au Congo, comme l'a souligné la représentante de la fondation ABSI, Béatrice Farina. En réalité, on parle de collaboration et des partenariats parce que AVSI est une ONG internationale, donc les projets que nous mettons en œuvre c'est cofinancé par l'Union européenne, la Fondation AVSI et les autres partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment ces projets qui s'appellent Betotunga Bumossi, Construisons l'égalité, travaillent sur 4 départements, Pointe-Noire, Niari, Kwilu et Bouenza, pour renforcer la société civile locale et lutter contre l'inégalité des genres. Ici est de souligner que plusieurs activités sont programmées et se poursuivent pour présenter les actions et les thématiques de la relation bilatérale entre l'Union européenne et le Congo au cours de ce joli mois de l'Europe à Pointe-Noire.